À tout moment au score, et à ce moment-là, Xavier, ouais, ça deviendra très dur. C'est un petit peu par rapport à la première mi-temps des Marseillais, c'est un petit peu la seule restriction qu'on peut leur dire. Ouais, ça met un sûr qui se concentre. Qui concentre ou qui prie certainement, oui. Enfin, il peut... Voilà. Et c'est surtout la seule restriction, c'est qu'ils n'ont pas été assez ambitieux pour aller chercher tout de suite le chaos. Et par contre, tactiquement, ils sont très bien en place. Mais voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps avec un record d'affluence ce soir, 79 850 spectateurs dans l'enceinte du Stade de France, c'est du jamais vu. Et pour le total de la Coupe de France, 710 000 spectateurs se sont pressés dans les stades. C'est également un record, Laurent, avec plus de 6500 clubs participants à l'époque. Je suis avec Christophe Galtier, l'adjoint d'Alain Perrin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Il faut surtout jouer, rester organisé, parce que bon, 1-0, on peut toujours revenir au score. C'est une équipe qui a des contres qui est quand même très meurtriers. Et je crois que le mot d'ordre dans le vestiaire a été de jouer cette finale, de ne pas faire les erreurs techniques que nous faisons. C'est un peu surprenant de notre part, mais je crois qu'on est peut-être aussi un peu pris par l'ambiance, peut-être par l'enjeu. Le mot d'ordre était de se lâcher, jouer et ne pas avoir de regrets à la fin du match. Il ne manque pas de fraîcheur dans les rangs socialiens. Non, il ne manque pas de fraîcheur, simplement un peu tétanisé par l'enjeu. Donc on a essayé de relancer la machine et j'espère que ça va aller en deuxième temps. Merci à vous. Il va falloir effectivement se lâcher, ne rien regretter. Je crois que ce sont les deux mots importants. Ça serait terrible autrement pour Sochaux si les Sochaliens n'arrivaient à rien montrer d'autre. Patrick, pour l'instant, rien n'est joué. Et il n'y a qu'un petit but d'écart. Et je sais qu'en football, ce n'est rien. Avec les deux équipes exactement dans la même composition qu'au début du match. Ziani cette fois au centre. Avec un bon ballon pour Pichot qui a le temps de s'appliquer. Il n'y a personne. C'est pas perdu, récupération d'Agano. Sans faute. Allez, Tozic. Ah, mais là, il n'y a vraiment personne. Hein. Oui, il n'y avait absolument personne dans la surface. Oui, Jérôme qui tente quelque chose de difficile. C'est dommage, il y avait peut-être plus facile à faire. Oui, c'est surtout que son contrôle est venu en arrière par rapport à lui. Et s'il avait eu la chance de l'emmener carrément, vous voyez, devant. Et là, il se l'est levé pour faire son geste. Et s'il avait certainement joué le ballon vers l'avant, il se retrouvait, voilà, il a privilégié ça. Parce qu'il se sentait peut-être avec quelqu'un dans le dos. Cela dit, ça va au fond, c'est somptueux. Hein. Oui. Malheureusement, ça ne l'est pas, Patrick. Ah oui, mais Sochaux est revenu manifestement avec de meilleures intentions. C'est ce que Christophe Galtier confiait à Laurent Jaoui. Apparemment, les Sochaliens. Un petit timoré en première mi-temps. Regardez, ils montent, ils défendent un peu plus haut là. Hein. Et en plus, ils veulent aller de l'avant puisqu'ils sont je vais y arriver. Ils ont envoyé à l'échauffement, voilà pour parler français, le Talek et Birsa. Oui, c'est-à-dire deux atouts offensifs. Oui, on va sûrement. Peut-être faire reposer Dagano parce que. Même Anthony Le Talek est un joker qui marque des buts souvent quand il rentre. Donc il est fort probable qu'on le voit rentrer. C'est un joueur de Liverpool notamment. Oui. Ziani, beaucoup plus maître de ses ballons lorsqu'il est dans l'axe, on le voit encore. Il a été recentré dans l'axe. Et de toute façon, c'est ça la clé de la première mi-temps, c'est il a été un peu transparent et que c'est lui quand même le dépositaire du jeu des accélérations sochaliennes. Et la clé de l'écran plat, il faudra répondre à la question. En quelle année a eu lieu la première finale de la Coupe de France organisée au Stade de France? En 1996, en 1998 ou carrément en l'an 2000? Réponse au téléphone au 36 32. Et l'échauffement donc des Sochaliens dont nous parlait Laurent tout à l'heure. Sochaux justement en position du ballon dans l'entrejeu avec une faute sur Ziani. Il va falloir que ces Marseillais ne se laissent pas endormir et ne subissent pas. Ils n'ont pas lieu parce qu'ils ont montré des belles choses en première mi-temps. Il va falloir être plus conquérant quand même et ne pas attendre que le contre, Patrick, parce que là c'est bien aléatoire ce genre de pensée. Tozic qui va défier Abibey. Voilà, ballon pour Dagano. Et c'était bien fait, premier poteau pour Sébastien Grax. Il a posé problème quand même, Dagano. Et là où Christophe Galtier a raison, c'est qu'il n'y a qu'un 0. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand j'entends dire qu'on peut jouer le contre, c'est bien, mais
faut quand même faire très attention. Ballon écarté avec Ribéry pour l'Olympique de Marseille qui a été contré tout de suite. Oui. 3 joueurs autour de lui, ça. Et puis cette année, c'est pas tant le jeu de Marseille que de jouer uniquement en contre. Il ne faudrait pas que les Marseillais jouent contre nature. Oui, tout à fait. Pito avec une bonne transversale pour Jérôme Leroy. Redoublement de Pichot, non, Jérôme Leroy qui... Là, de rien, un centre raté aurait pu faire mal. Jean-Pierre Papin, j'ai l'impression que les Marseillais sont rentrés moins forts dans cette deuxième période. Là. Ou est-ce que c'est les Sochaliens qui sont rentrés plus forts et avec d'autres ambitions Je pense que quand l'Impérin demande de jouer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut essayer de vraiment bouger cette équipe parce que moi, je la sens très fatiguée, cette équipe. Oui. Afolabi avec Teddy Richert. Ça va jouer à l'envie, ça va jouer au fond des tripes cette affaire parce que c'est vrai que les deux équipes ont l'air un peu émoussées là. Ça c'est bien joué. Nasri avec Ribéry. De ces deux-là peut venir évidemment à tout moment le danger. Même si je pense qu'il y avait quand même une petite faute. Donnez-la. Sur Ribéry. Hein. Oui. Afolabi. Voilà, long ballon pour Sébastien Gratz qui s'est un peu appuyé sur Rodriguez. Récupération d'eau. Leroy. Ziani, non, Pito, pardon. Je pense que la causerie de l'Impérin a quand même été salutaire. Salutaire, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas la jouer avant. Et on va certainement voir le vrai visage de Sochaux. Ouais, c'est ce que je dis là, parce que là vraiment on voit notre Sochaux là depuis la reprise. C'est surtout que peut-être que les Marseillais sont moins structurés et moins en bloc. Donc automatiquement, puis on voit le beau visage de Mika Pagis. Mais puis on va voir. Hein. C'est bon, allez, on essaie de se relever. Causerie salutaire ou musclé? Restez sur le terrain, excellent, restez sur le terrain, relevez-vous. Allez. Ouais, c'est touche. Il s'est fait mal tout seul. Oui, c'était involontaire, ou alors il a pris un coup sur le tendon. Parfait, jouer. Et jouer effectivement les Sochaliens avec Jérôme Leroy, les Sochaliens qui pressent de plus en plus avec Gratz, un bon ballon là. Oh, c'est dommage. Ah, ouais. Il aurait dû tenter le centre tout de suite parce que c'est trop dur, c'est un trop petit périmètre. Mamadou Niang a l'air touché, je sais pas, il fait des signes au banc. Je sais pas, pour les soins sans doute. Il s'est fait marcher sur le tendon où il a attendu la cheville. Pito avec Jérémy Bréchet. Les Sochaliens qui jouent de plus en plus haut. Bon ballon là pour Dagano qui se heurte à Carasso. Ah, mais là il a été masqué, il n'a pas pu voir, il a été masqué. Il ne regardait pas le ballon. Ah ouais. Et on a vu Jérôme Leroy qui a basculé carrément à Vous avez vu ce qu'il a dit Carasso? Vous avez vu Carasso qui se plaint auprès de sa défense. Leroy est seul. En parlant de Jérôme. Hein. En parlant de Jérôme, bien sûr. Vous voyez, là, il ne peut rien, lui. Hein. Ils ne peuvent pas s'arrêter, hein, ça va vite. Oui, c'est à vous, allez, Costa. Je vous demande d'aller dehors en même temps que l'adversaire. Je vous ferai rentrer après. Hein. De toute façon, t'en auras deux, Ouais, encore un caviar de Jérôme Leroy là. Et là, il aurait dû carrément tenter le centre sans regarder. Ça aurait été plus dangereux et plus efficace. C'est bien, ça nous apprend aussi toutes les règles à tout le monde parce que il peut pas, les joueurs qui sont blessés doivent sortir du terrain et attendre le prochain arrêt de jeu. Là, lui, il a anticipé la. Ouais. Bah, c'est pour l'esprit du jeu. Il y avait un Marseillais, un Sochalien derrière la touche. Il les a fait rentrer tous les deux. Les deux équipes à 11 contre 11 avec une intervention encore de M. Poula. Et Pichot qui est bien présent hein, physiquement, lui. Par contre, en première mi-temps aussi, fait partie des Sochaliens qui pour l'instant sont bien rentrés. Et un ballon donc pour Samir Nasri. Et une longue transversale qui ne trouvera pas. Joue les gars. Marseille un peu plus emprunté, un peu plus en difficulté dans cette deuxième période. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que parce que Sochaux est effectivement, comme disait Jean-Pierre, mieux rentré en seconde période et qu'on va véritablement voir le vrai visage de Sochalien, mais c'est risqué comme position. Ouais.
Long dégagement de Teddy Richert pour Sébastien Grax qui a beaucoup donné lui aussi depuis le début. Ouais, il ménage pas, de toute façon, il ménage pas ses appels. L'ancien joueur de Monaco avec Do. Une bonne remise sur Jérôme Leroy. C'était bien joué ça, mais il n'a pas pu mettre la puissance qu'il souhaitait dans cette frappe. Il y a quand même quelques trous hein, dans la défense marseillaise. Ça fait plusieurs fois que Jérôme Leroy, qui se balade beaucoup, hein, qui gêne beaucoup la défense marseillaise, se retrouve dans des positions assez idéales. Il fait un très bon match. Hein. Oui. C'est le meilleur Sochalien pour l'instant. Et récupération dans l'entrejeu encore des Sochaliens, mais qui sont quand même relativement imprécis là. Ribéry, remise Bami qui rejoue avec Ribéry. Il va les provoquer. Ça, il aime bien. Ah oui, il a bien pris, oui, par Pichot. Oui. Et un bon ballon de contre pour Sébastien Grax. Il faut l'aider parce qu'il est tout seul là. Ça, c'est bien joué. Leroy. Ça faute Grax. Tout ça, c'est dans un petit périmètre. Alors, on passe derrière avec Pichot. Afolabi. Bréchet. Et de l'autre côté, Tozic. Qui rate son contrôle. Est-ce qu'elle a été touchée par un Sochalien? C'est bon les gars, montez. Jouez. Et remise en jeu pour Habib Bey. Qui a du mal aussi à trouver quelqu'un de disponible pour l'instant. Arbitre assistant. Voilà, bien entendu, ce Poulac a dit superbe à son arbitre assistant parce qu'il n'avait pas bien vu l'action, il était masqué. Et les équipes jouent, les arbitres jouent collectif naturellement, avec un bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et les supporters qui se trouvent derrière les buts de Richert, les supporters de l'OM qui évidemment donnent de la voix. Il est bien tiré. Mais dans la niche, bien tiré. Teddy Richert. Au niveau de la qualité, c'était moyen. Je me suis un peu avancé en disant bien tiré. Leroy, Grax encore qui essaie de remiser sur Leroy. On revient là-bas, c'est sifflé ça là. C'est bon. Ça devient un peu crispant Jean-Pierre là en ce moment. Hein. Il est dans son match Jean-Pierre. Il est dans son match. Il est tout crispé Jean-Pierre. Il serait pas parti à la buvette. Ah non. Il veut rentrer peut-être. Non, je suis là, il n'y a pas de souci. Non, je disais simplement que Marseille court beaucoup après le ballon, on fatigue beaucoup plus de ce côté-là. Et que je dis que si Sochaux arrive à égaliser, ça peut être très compliqué. Ouais. C'est ce que j'avais aussi un peu pensé parce que, bon, bien sûr, tout le monde a joué 2 matchs en 3 jours, mais Marseille a joué en décalé et surtout est obligé de suivre un autre objectif qui est vraiment la 2e place. Et on livrait beaucoup d'efforts comme Sochaux. Les deux équipes peuvent encore espérer la Ligue des Champions, donc ils sont obligés de jouer un peu sur 2 tableaux à la fois, ce qui évidemment n'est pas simple, surtout avec la fréquence des matchs. Mais là c'est surtout le ballon, il est bon. Qui n'a pas pu mettre la pointe du pied. Bonne sortie de Carasso. Parce que c'est surtout que le ballon était très bon, c'est surtout Moumouni Dagano. C'est-à-dire que en aucun cas Zuba n'a pu essayer de passer et faire le contour de Dagano. Donc bonne inspiration de Cédric Carasso. Mais les Sochaliens pressent de plus en plus. Même si là il y a une petite incompréhension, ce qui permet à Bami de récupérer la balle. Cissé qui part de loin. Il va pousser, voilà. Attention, il va pousser. De Djibril Cissé avec une intervention de Pichot. Ouais. Même s'il avait perdu le ballon parce qu'il avait poussé trop loin, mais heureusement que Pichot était là. Et là Leroy n'a pas vu Ribéry revenir dans son dos. Allez, trompez-moi, c'est bon. Il a juré Ribéry, mais ça suffisait pas. Et le dégagement de Lorik Sana.
Dégagement un peu n'importe comment, ce qui montre quand même que les Marseillais oui, sont un peu moins bien. On voit Djibril Cissé qui se bat, mais on voit pas Mamadou Dieng pour l'instant. Ah, ils ont beaucoup perdu en sérénité. On les a vus un petit peu discuter énergiquement. Hein, si c'est Ribéry, si c'est Mamadou Niang, c'est vrai que c'est plus la très très grande sérénité. Quoi. Donc c'était pas calculé, hein, cette tactique. Je pense pas. Peut-être qu'Albert Raymond va faire rentrer un peu de sang neuf du côté marseillais, parce que c'est vrai que là en ce moment, ça devient un peu plus compliqué. Alors autant les Souchaliens étaient un peu paralysés par l'enjeu en première mi-temps. Et là ils se lâchent. Hein. Et là les Marseillais, il faudrait pas qu'ils... Voilà Ziani qui s'en sort. Et on ne peut plus remettre. Récupération Bami avec Nasri. Niang en un contre un contre Bréchet. Il percute, oui, bien joué Niang qui est passé. Oh, superbe intervention de Teddy Richert. C'est dommage. Que c'est bien joué de la part de Niang et de Richert aussi d'ailleurs. Surtout de Richert, parce que Niang avait vraiment envoyé un missile. Ah là il a mis tout son cœur. Il avait le temps de le préparer et elle était cadrée. Hein. Et le contre Sochalien, ça s'enflamme tout à coup. Attention. Jérôme Leroy. Pichot là qui a remis à terre. Encore Dagano. Elle est pas assez enroulée de la part de Karim Ziani. Mais Dagano était toujours là pour dévier. Ils sont vraiment très embêtés. Là on le voit. Alors là il peut rien parce que c'est appel contre appel. Et oui, elle était partie. Heureusement que la main était ferme, hein, parce qu'elle était partie petit filet opposé. Là, il avait parfaitement embarqué Jérémy Bréchet. Hein. Alors, quand un défenseur est obligé de défendre en reculant, c'est pas évident. Récupération pour Ribéry avec Modeste Bami qui s'arrache. Oula, là par contre oui. Ah, il y a une petite semelle là. Allez les gars, vous êtes en retard, Allez, il n'y a rien de méchant, vous êtes en retard, c'est tout. Allez, c'est bon les gars, on est des pros, c'est super comme ça. Parfait. Ça va. Ceux qui décident, c'est pas vous. C'est vrai qu'il ne laisse pas de place à la contestation. Ah mais j'adore. Siffler, d'accord. Il y a toujours le petit mot pour... C'est une leçon que nous donne ce soir Monsieur Poula. Ouais. C'est une vraie et belle leçon d'arbitrage. Allez messieurs, 2 petits mètres jusqu'à moi, ça sera super. Voilà. Allez les gars, on s'aligne, un petit dernier. Et tout le monde écoute. Un petit dernier. Et à chaque fois... Voilà les gars, on bouge plus, tant que les ballons n'est pas parti, d'accord. C'est du positif à chaque fois. Ah, il est super. S'il vous plaît, Véro, tu braques. Dominique Cuperlier a demandé aux remplaçants d'accélérer l'échauffement côté de Marseille. Donc Cuperlier, il a demandé attention à la frappe de Taïwo, contrée par le mur. Ribéry. Oh, elle était belle cette frappe spontanée de Ribéry. C'est pour l'instant c'est Parakou qui rentre, mais on les sent moins en place. Mais ça bouge quand même, Xavier. Il y a du potentiel, attention. Voilà. Jérôme Leroy, lui, demande à Pichot de partir en profondeur. Non, Ziani, non. Récupération pour Cissé qui envoie un long ballon pour Ribéry, mais là quand même Richert a le temps. Non, rigole d'ailleurs. Oui, il aurait fallu qu'il soit à Safa Powell. Et encore. Avec un lasso, ça aurait été plus vite. Do. Attention parce que ce côté droit, oui. Ziani. Pichot. Encore Do qui a résisté à la charge de Modeste Bami et qui était une charge d'ailleurs illicite. Sochaux, c'est bien, ils sont bien rentrés, mais il faudrait qu'au lieu de faire des contrôles, il faudrait accélérer le ballon. Peut-être maintenant avec Romain Pitot. Zagano qui se retourne, qui rejoue avec Ziani, mais encore une fois Ziani. Il n'y est pas, Karim, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Et par contre, le contre marseillais pourrait y être avec un déboulé de Cissé. Ouais, mais il a raison. Il a raison, même si c'est très bien joué. Je veux dire, on n'est pas dans le vice, mais la défense de Pichot est très très bonne parce qu'il a coupé carrément la course et on va le voir. Vous voyez, hop, top, un petit coup de. Mais ça, l'arbitre ne peut pas le voir parce qu'il est caché par Djibril Cissé. Et ça fait partie d'une panoplie, on ne devrait pas le dire, mais c'est vrai, ça fait partie de la panoplie du défenseur. Le petit coup de vis. En tout cas, au-delà de ça, il fait un superbe match, Stéphane Pichot, ce soir. Afolabi qui laisse intelligemment sortir ce ballon.
Et les Sochaliens qui peuvent espérer, on a passé l'heure de jeu et désormais Sochaux est un peu plus le patron sur le terrain. C'est vrai que ce but d'entrée a peut-être ça les a anesthésiés complètement. Ça a cassé un peu le... Parce qu'on avait l'air d'être parti sur un gros rythme. Maréchais, attention, avec Nyang dans son dos, un contre favorable. Ça a deux doigts. Il va se passer quand même des choses. Hein. Quand la fatigue va être encore plus présente dans les jambes, il y aura plus d'espace et plus d'erreurs. Il risque d'y avoir encore d'autres buts quand même, Patrick. Ribéry avec Nasri. Oh là 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 là. Obstruction d'Afolabi. Il était battu, Afolabi. Il faut dire que... Et puis il a pris, regardez, hop là, merci. Là, c'est carrément, je sais pas comment ça s'appelle en judo, cette prise, mais ça a un nom. Moi, je parlais du petit pont en judo, je connais pas, mais il l'a pris, le petit pont. Écoutez, c'est bon, petit play, ok. Alors, un coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille. Sorte de petit corner, frappé par Ribéry. Ça va couper pour le poteau. Cissé était à deux doigts de la frapper. Oh, elle est belle. Et la bicyclette albanaise de Loïc Sana. Oui, elle était belle, mais si Djibril Cissé arrive à la prendre, là il y a du dégât. Hein. S'il arrive à mieux faire. Ouh là 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 là. Ouais. Il a tout arraché là. Oui, mais enfin lui il est déjà lancé dans son geste. Hein, donc, ouh là 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 là. Là, vaut mieux éviter de mettre les têtes parce que. Là, il y a du dégât. Sochaux qui se retrouve d'un seul coup de l'autre côté avec Jérôme Leroy. Oui, bon centre de Leroy, il est beau. Il est beau. Et c'est l'égalisation pour le football club de Sochaux. Superbe Moumouni Nagada. Et vous voyez les deux plus actifs de Sochaux, du FC Sochaux. Superbe caviar de Jérôme Leroy. Et ça c'est mérité pour Jérôme parce qu'il en a touché les ballons et Carasso ne pouvait rien sur le coup de tête du Burkinabé. Et c'est surtout pour Moumouni Dagano qui lui a fait des efforts et qui a enfin un premier ballon négociable. Il ne l'a pas loupé. Et il la mérite aussi. Changement d'aile parfait. Là c'est vrai qu'il a de l'espace, il a du temps, Jérôme. Et il faut, voilà, le décalage il est bon. Ronald Dubar est pris par l'effet du ballon. Mais il faut aussi associer la première transversale de Sébastien Gratz sur Jérôme Leroy. Jean-Pierre Papin méritait l'égalisation de Sochaux. Oui. Notre JPP national, mais il nous donnera son point de vue tout à l'heure. En attendant, tout est relancé un partout avec Samir Nasri. Maintenant, tout va s'enflammer dans ce Stade de France avec un superbe caviar encore de Nasri, mais Richert est bien sorti. Ça relance. Vous voyez comme quoi s'ils avaient fait une première mi-temps un peu similaire à la seconde. Et là maintenant, le rythme aurait resté très élevé toute la première partie. Et Jérôme Leroy intenable encore. Ah oui, qui s'appuie sur un excellent Pichot. La faute. Il faut surveiller quand même la technique de Jérôme Leroy du côté marseillais parce que ces petits décalages, ces petites déviations, ces centres, cette précision de technique fait mal pour l'instant aux Marseillais. Laurent, comment ça a été vécu sur le banc sochalien? Ça a été l'explosion? Oui, une grande joie, mais dans l'instant qui a suivi, et à l'instant on l'a vu, Christophe Galtier s'est adressé à ses joueurs en leur disant on calme maintenant. C'est ce que disait Xavier tout à l'heure, après un but on a toujours tendance un peu à vouloir s'enflammer. On calme, message transmis à Jérémy Brochet. Et du côté marseillais, Kader? Vous l'imaginez, hein, c'est la grosse déception, mais là aussi Albert Raymond a demandé à ses joueurs de rester dans le match. Parce que bon, il y a match nul, ils ne sont pas menés pour l'instant. Et je ne sais pas si justement ça ne va pas les rebooster pour retrouver un petit peu le football qu'ils nous avaient proposé en première mi-temps. Oui, c'est peut-être un choc qui va les remettre un peu dans le droit chemin. Ouais, super. Tout est à refaire désormais. Après pratiquement 1h10 de jeu dans cette finale de la Coupe de France de football. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Avec un ballon dévié de la tête par Djibril Cissé. Sans danger pour les Sochaliens, enfin en principe. Il s'en tire pas mal, Pichot. Il s'en tire pas mal, mais c'est surtout qu'il n'y a plus aucun blanc. Vous voyez, Ribéry a été faire le pressing. Et là, Jérôme Leroy est tout seul pour récupérer le ballon. C'est pas normal. Taïwo. Alors maintenant, Xavier va se poser de part et d'autre le problème du coaching parce qu'on rentre à peu près dans ces zones où
il est important de faire rentrer un ou deux éléments frais. Oui, mais je crois que les entraîneurs vont attendre encore 4-5 minutes avant peut-être de lancer, de voir ce qui se passe, c'est-à-dire la réaction de tout le monde. Si Sochaux est toujours parti pour... Regardez les espaces, il y en a de plus en plus. Oui, c'est surtout que le bloc... Ouais, vous avez raison, Patrick, du côté de Marseille, ça bouge. Dominique Cuperli qui part du côté des joueurs qui s'échauffent. Ah oui, il ne va pas attendre alors, Kader. Il va pas Maoulida ou Pagis. Il ne va pas attendre parce qu'il s'aperçoit que Sochaux... Vous avez vu le côté droit, j'opterai pour Maoulida. Maoulida qui avait marqué l'année dernière au Stade de France, le seul but des Marseillais. Franck Ribéry. On va opter surtout pour renforcer le milieu de terrain avec Wilson Oruma. Et ben voilà. Peut-être à la place de Modeste Mbami, peut-être. Jean-Pierre, ce que vous pensiez est arrivé en fait. Le pire pour Marseille peut-être avec cette égalisation sochalienne. Sur ce qu'on a vu depuis le début de cette seconde mi-temps, tout est mérité. Ouais. Hop. Qu'est-ce que va dire Monsieur Poulain? Non, rien du tout. Non. En tout cas, ça devient fou ce match. Il est hors jeu. Il est hors jeu Dagano, il n'y a rien à dire. Oui Jean-Pierre, en tout cas tout est relancé désormais. Tout est mérité et puis comme le disait très justement Xavier, c'est que les espaces commencent à s'ouvrir de tous les côtés et c'est l'équipe à mon avis qui va rester le mieux en place et le mieux en bloc qui va à mon avis faire la différence. Oui, tout à fait. Et là il va falloir être très très vigilant parce que ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir côté Marseillais, pour l'instant il y a 4 devant. Avec ce centre très dangereux de Taïwo pour Cissé, belle intervention des 2 points de Richert. Il fallait qu'il le fasse, Teddy. Côté Marseillais, c'est Mamadou Niang qui va sortir. Qui se plaignait de sa cheville tout à l'heure. Dagano qui est vraiment extraordinaire aujourd'hui. Grax aussi, ils se battent les 2 attaquants. Grax a eu son occasion sur la barre. Et Dagano, il l'a mis au fond. Il l'a mis au fond. Vous avez l'avantage, allez. Mais par contre, ça ne s'est pas arrangé pour Karim Ziani. Je suis désolé, parce que c'est vraiment l'une des révélations du championnat. Et il est complètement, pour l'instant, passé à travers sa finale. Mais attention, il suffit d'un coup. Voilà, il suffit d'un coup. Ça, c'est clair. Et comme il a du talent. Et côté socialien, c'est Walter Birsa qui va entrer en jeu. Oui, le Slovène. Un attaquant. Voilà, un long ballon de Taïwo, mais là, vraiment, pas de danger pour Jérémy Bréchet. Il en a vu d'autres. Et les espaces entre Djibril Cissé et Modeste Mbami. Attention, quand on jette comme ça. Leroy avec Pichot. Sochaux qui est en train de se refaire incontestablement là. On a l'impression qu'on a voulu gérer un peu du côté marseillais. Voilà Wilson Oruma qui reçoit les derniers conseils d'Albert Raymond pour densifier sans doute le milieu de terrain. Qui est en train de prendre un peu l'eau côté marseillais. Attention à la déviation de Dagano. Et c'est Sébastien Grax qui va sortir côté socialien. On va garder Dagano, il ne peut pas s'en priver et va lui adjoindre donc Walter Birsa. Vous voyez, c'est pour l'instant on lance des longs ballons. Attention, il s'en sort bien. Ouais, attention. Bien joué Jérémy Bréchet. Bien joué. C'est des coups de boutoir qu'on essaie de se mettre pour l'instant. Marseille a un petit peu changé sa composition. Je ne sais pas si avec l'entrée de Wilson Oruma ça va rester tel quel, mais ils sont passés à 2 attaquants. Voilà, là il y a Niang qui va sortir. Ça veut dire qu'on va... C'est pas un schéma qu'on a l'habitude de voir. Non, tout à fait, Donc on est un peu surpris. Albert Raymond a dû le travailler et le penser. Et va peut-être l'utiliser pendant quelques temps avant de lancer un attaquant supplémentaire. Je me demande même si c'est pas un schéma inédit cette année d'ailleurs. C'est un peu ce que semble se demander Samir Nasri. Là. Je viens de le voir un petit peu grimacer, dire. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être jouer à 3. Ils vont jouer à 3. Samir Nasri devant, en soutien, voilà. En dessous, libre, l'homme libre en dessous de Djibril Cissé. En revanche, avec Walter Birsa, c'est du poste pour poste, à la place de Sébastien Grax. En tout cas, on peut dire que Sébastien Grax, il a mouillé son maillot, comme d'habitude. Ça, il a donné. Visiblement, il serait bien resté encore un peu sur la pelouse. Il s'explique avec Alain Perrin gentiment, mais il est bien de dire j'avais encore un peu de jus. En tout cas, il est auteur d'un très bon match. Très bon match, Sébastien Grax. Et Jérôme Leroy, qu'est-ce que vous en dites? Qui va encore essayer de chipper ce ballon dans les pieds d'Mbami, qui sait pas trop quoi en faire. Pas mal le vieux quand même. Ah oui. Il sort la grosse partie, Jérôme Leroy. C'est un peu marathonman aujourd'hui. Et Bréchet, le patron de la défense sochalienne, qui a un peu réussi à colmater les brèches qui étaient inquiétantes en début de partie.
Désormais, ça s'est bien stabilisé côté Sochalien de ce côté-là. Il va y avoir du dégât, Patrick, si on va en prolongation. Ouais, mais pour l'instant, on y est. Hein. Au niveau physique. Ouais. C'est vrai que... Voilà, il y a toujours... Regardez, hop, toujours Jérôme Leroy, sa première intention, c'est de chercher Moumouni Dagano par ses appels qui sont percutants. Et Ronald Zubar a vraiment du mal à contenir le Burkinabé. Même à contenir, mais surtout à croiser et anticiper la passe. Et c'est toujours les mêmes passes qui arrivent devant lui. Enfin, qui trouve la solution, Ronald Zubar. Ah, il a une faute, là, incontestablement. Pas méchante, mais faute sur Loïc Sana. Et donc coup franc pour les Marseillais qui, comme pratiquement tous les coups francs, sont frappés par Samir Nasri. Avec Ribéry, dont on attend encore toujours évidemment le coup d'éclat. Cissé qui n'a pas pu remettre correctement ce ballon. Et Romain Pitot qui s'en saisit. Allez, Karim Ziani, allez. Là, il a un peu d'espace, Karim Ziani, là. Dans le dos de Jérôme Leroy. Pichot, là, la santé aussi, hein, parce qu'il a dédoublé. Il a dédoublé derrière le dos de Jérôme Leroy. Et il est servi, Pichot, qui remet sur Jérôme. Allez, encore le centre de Leroy. Et il est un peu long cette fois. Ouais. Parce que du coup, le côté gauche marseillais est un petit peu dégarni. Hein. Ah oui, parce que Modeste Mbami, il reste dans l'axe. Il reste dans l'axe. Et Taïbo, il se voit arriver. Un coup Jérôme Leroy, un coup Pichot. Ouais, tout à fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il va falloir être vigilant quand même. Doucement. Ouais. Encore un ballon ratissé par dos en milieu de terrain. Oh là là. Ah oui, attention, c'est le compte de Birsa. Valter Birsa est frais, il a des jambes. Oh, il avait trouvé dans un trou de souris. C'est trop tard. S'il lui a pas donné le ballon avant, c'est trop tard. Et le contre marseillais, c'est désormais le chaos qui est dans l'air de part et d'autre. On n'a pas envie d'aller aux prolongations. Oh, attention. Cissé. Il n'y a personne. Non. Oui, mais il n'y a personne. Mais ce dégagement de la tête a permis à Oruma de tenter sa chance. J'ai pas de pression. Il y avait quelqu'un, un des ménageurs, qui a poussé le ballon. Pochet. Et ballon dégagé intelligemment par Richert qui à chaque fois trouve Jérôme Leroy disponible. Ah ouais. Redoublement là intéressant avec Leroy, mais bon, il a tellement couru. Il ne pourra rien faire contre Taïwo. Attention. Ouais, ça sortait bien joué. Et on repasse avec Rodriguez dans l'axe. Bami, c'est bien joué tout ça. Ça va permettre aux Marseillais de prendre l'air de l'autre côté. On porte quand même pas mal. Tous les joueurs portent beaucoup de ballons quand même. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ils le payent. Ouais, ils le payent un petit peu. Il reste un peu plus de 10 minutes si vous voulez jouer pour gagner l'écran plat au 36-32. Et répondre à la question en quelle année a été organisée la première finale de Coupe de France au Stade de France, en 1996, en 1998 ou en l'an 2000. Après, ce sera trop tard. Il a bout de force, Pichot, là. Hein. Je vais vous dire, je suis même très surpris parce que je ne le vois pas prendre un temps mort depuis à peu près 7-8 minutes. Il est venu couper tout à l'heure Samir Nasri, il est reparti derrière. Il est reparti derrière Jérôme Leroy, devant. Il faut quand même il laisse reposer un petit peu son cœur. Il y a peut-être encore une demi-heure qui se profile en plus. Oui. Et puis, mais il a l'air bien en jambes. Hein. Il a laissé là des Sochaliens qui a l'air de plus être en jambes avec Jérôme Leroy. Ah, ils auront vraiment fait ce côté droit. Une partie de piston là sur leur partie de terrain tout à fait impressionnante. Il y a faute par contre. C'est Dida. Oui. Dida le Marseillais. Avec un coup franc, mais comme toujours, je dirais, c'est ça, très loin quand même. Assez lointain. Les Sochaliens font des fautes, mais assez loin quand même, début de Richert. Ce qui permet de Loïc Sana. Oui, c'est un peu appuyé quand même sur Jérémy Bréchet. Un peu beaucoup, on va dire, Patrick. Allez, un petit peu en retard. Jean-Pierre, vous qui êtes à la fois coach aussi, est-ce qu'il faudrait faire des retouches dans les équipes? Est-ce qu'il y a des lignes à renforcer, ou est-ce qu'on laisse les deux équipes comme ça? Allô? Oui, Jean-Pierre. Oui, moi,
côté sochalien, je verrais bien l'entrée d'Isabelle sur le côté. Parce que je pense qu'il n'est pas sur la feuille de match pour Paul Jean-Pierre. Ouais. Ah oui, alors autant pour moi. Non, mais peut-être... non, je pense qu'Alain Perrin a fait ce qu'il fallait. Et côté Marseille, un garçon comme Pagis, par exemple. Le problème, c'est que même si tu mets Pagis aujourd'hui, j'ai l'impression que les ballons n'arrivent pas trop non plus. Djibril, il court dans le vide depuis tout à l'heure. Ribéry est beaucoup moins influent que d'habitude. C'est vrai. Un peu émoussé, oui. Voilà. Samir, il perd pas un ballon, mais disons qu'il n'y a pas trop de mouvement autour de lui, ça devient difficile. Donc voilà, je pense qu'Albert a fait peut-être ce qu'il fallait. Il a renforcé son milieu de terrain pour peut-être essayer de jouer le tout sur un contre. Ouais, et surtout peut-être essayer de lancer pendant les prolongations, s'il y a prolongation, à toi au Filou Malouida par sa vitesse et sa fraîcheur. Et sa fraîcheur sur le côté droit. Pour l'instant, on se dirige tout droit vers la prolongation parce qu'il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, mais il peut se passer plein de choses. Mais là, c'est un peu bloqué quand même. C'est un peu bloqué, personne. Voilà. Souvenez-vous de la finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Bordeaux, ça s'est joué à 3 minutes de la fin avec la tête de Maïté. Et Pagis, justement, dont on parlait tout à l'heure, Mika Pagis. 4 finales en 4 ans. Il aimerait bien faire la 5e. Et on a gagné 2 quand même. Une avec Sochaux en Coupe de la Ligue et l'autre avec Strasbourg en Coupe de la Ligue. Et il a perdu une Coupe de France avec Marseille et une Coupe de la Ligue avec Sochaux. Un petit incident avec le 4e arbitre. Qui est allé voir Sivelli en fait qui contestait une décision de M. Poula. Et donc il les a enlevés de là où ils étaient pour qu'ils s'échauffent un peu plus à l'écart, on va dire. Le énième ballon touché par le duel, par le tandem Pichot-Leroy. Avec un relais Ziani-Do. Ouais, mais il n'y a pas de mouvement. Voilà, tout le monde est arrêté, tout le monde est statique devant l'entrée de la surface. Et ça permet à Nasri de récupérer le ballon. Attention là, bon ballon pour Ribéry. Et encore une fois, une petite faute, ça a l'air de rien, mais ça casse à chaque fois. Ça a passé le rythme. Allez, voilà. Retour sur le terrain avec les Marseillais qui s'approchent, mais encore une intervention franche de Jérémy Bréchet. Tout le monde est bloqué par l'enjeu, ça approche la fin. Et personne ne veut prendre le risque. Faudra bien le prendre un jour quand même, Patrick. Oui, mais c'est tellement important. Oui, pour les deux clubs. Bien sûr, c'est tellement important, mais c'est toujours important une finale. Peut-être là avec Nasri, regardez qui va illuminer peut-être. C'est dommage, il avait fait le plus dur. Oui, mais Djibril a foncé au premier poteau alors que Samir avait la tête baissée. Donc il n'a pas pu voir l'appel de Djibril Cissé. Encore une récupération Pichot. Il y en a plusieurs Pichots, c'est pas possible, il y a plusieurs Pichots sur le terrain. Il est énorme. Énorme. La relation Pichot-Leroy ce soir. Ouais, ils vont bien dormir. Pas ensemble, mais bien dormir. Ça c'est sûr. S'ils gagnent, c'est pas sûr. S'ils gagnent, c'est pas sûr. S'ils gagnent, c'est pas sûr. La nuit risque d'être longue. Voilà encore Nasri qui décidément à chaque fois se débarrasse de son adversaire direct, mais il en prend 3 sur le dos. Et là évidemment c'est trop dur après. Mauvais choix de la surface du pied au niveau de Karim Ziani. Sana. Oui, tout le monde est arrêté, prend des contrôles, le temps de contrôler. Il n'y a pas d'accélération. Attention, c'est passé. Oh là 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 là. Il est hors jeu. Non mais il est hors jeu de toute façon. Habib Beye sur la deuxième reprise est hors jeu obligatoirement. Mais là, la défense de Sochaux a été complètement embarquée sur ce coup. Oui, heureusement, ils s'en sont bien sortis, mais sur la deuxième reprise d'Habib Beye, on va le voir. Là, il a fait le dégagé, c'est parfait. Et heureusement, il me semble que c'est Jérémy Bréchet qui a offert son corps à la défense, pour la défense. Et là, il était hors jeu quand il a repris le ballon. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Heureusement que Jérémy Bréchet a fait don de son corps. Dans la surface de réparation, parce que là c'était vraiment une occasion très très nette pour l'Olympique de Marseille, qui avait peut-être besoin de ça pour se remettre dans le match. Mais attention au contre de Birsa avec Leroy. Birsa à nouveau, redoublement avec Ziani, c'est bien fait tout ça. Allez, attention, Birsa, il faut qu'il se remette. Il a manqué son centre, mais qui est à la réception? C'est Pichot. Mister Pichot. Ziani.
Cette fois c'est passé, mais là encore une fois personne pour récupérer ce ballon. À part Romain Pitot s'il a le temps, non. En tout cas les Sochaliens, c'est le jour et la nuit après à côté de la première mi-temps, et là ils n'ont pas grand chose à se reprocher, ils sont vraiment bien dans le match. Ils ont fait le nécessaire, mais quel dommage qu'ils aient été un peu anéantis par cette trouille pendant la première mi-temps. En tout cas ils sont bien revenus dans leur match, et ils ont fait plus dur en revenant à la marque. C'est vrai, Florent Ouzon me fait remarquer ça dans le casque, mais finalement je pense que le carnet griffonné par Alain Perrin en première mi-temps a eu une influence incontestable. Oui, mais enfin, il partait pas de très très loin, puisqu'il n'avait pas vu grand chose, donc automatiquement. Ouais, mais il a dû trouver les mots. En tout cas, ça a été très très net, puisque dès le retour des vestiaires, c'est une équipe transfigurée que nous avons eu sur le terrain et qui gêne maintenant Marseille, même si les Marseillais, attention, Nasri tout seul peut faire la différence, le petit Vidot. C'est dommage, mais que c'est bien joué. Ah, il a quand même un... Quelle classe, quelle classe. Il faut pas... Enfin, on peut le dire, bien sûr qu'il a la classe, mais laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps à ce gamin de s'installer l'année prochaine, et je peux vous dire qu'on a... c'est un diamant, on a un très grand joueur pour l'équipe de France. Attention. Et un contre encore pour Jérôme Leroy. Dagano est un peu loin du ballon, c'est dommage. Il était bonne et un peu trop longue. Il avait encore les cannes pour être là, Dagano. Ah oui, Dagano, il fait un match. Il va au sacrifice, il va à tous les ballons, il va à tous les contres. Romain Pitot. Et le Stade de France qui se réveille de part et d'autre d'ailleurs, peut-être un peu plus du côté sochalien désormais. Parce qu'on sent un peu Marseille en difficulté, mais vous voyez. Combien de changements, Jean-Charles? En même temps. Et c'est Marie-Josée Flandé qui a remporté l'écran plat. Voilà, bravo Marie-Jo. C'est bon, jouez! Puisqu'on parle de Marie-Jo, j'en profite pour embrasser Marie-Jo, qui a eu 39 ans il y a quelques jours. Marie-Josée Pérec. Parce que parce que Marie-Jo, ça me fait penser à Marie-Josée Pérec. Oui, moi aussi, mais je crois que vous avez peut-être une Marie-Jo dans votre connaissance. Moi aussi, j'avais pensé à Pérec. Il reste les temps et tous les changements, 7-8 minutes. C'est bon. Tant que ça? Bah oui. Parce que là, il reste 3:30 dans le temps réglementaire. Vous voyez, 3-4 minutes. 3 minutes, oui, je pense que 3-4 minutes. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est largement suffisant pour marquer. Laurent Jaoui nous le faisait remarquer, la Coupe de la Ligue s'est jouée de cette façon. Comme ça. C'est dans le dos là. Dans le dos de Taïwo. 2 changements et une civière, c'est ça? 2 changements et une civière, ça doit faire effectivement combien? Une 30. Oui, 30 secondes par changement. Les arbitres sont en train d'en parler. Voilà, c'est ça. Ouais, ça doit faire une 30. Alors on va être un peu moins gourmand. Une 30, 2 minutes maximum. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord puisque la liaison entre les deux arbitres. Sans faute. Sans faute. C'est un peu délicat. Bien fait ce qu'il fait Bielsa. Vous voyez, on entend l'arbitre prévenir attention, Djibril Cissé. C'est dommage. C'était bien joué de la part de Djibril. Le contrôle était... C'est ingrat quand même ce qu'on lui demande. À chaque fois, c'est ces longs ballons dans l'axe. Non, mais attention. C'est ingrat, mais on est content parce qu'il depuis 3-4 matchs, il revient. Et on avait mis un peu le feu sur sa tête. Et il a réagi en grand champion. 2 minutes. Et ça, c'est très bien pour lui. Au départ, pour lui, pour son mental. C'est très bien pour l'Olympique de Marseille. Et ce soir aussi, il a des jambes. Alors, en fait, il y aura 2 minutes de temps additionnel. Voilà. Les 30 secondes, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça fait... On évalue une civière à 1 minute. Voilà. Ça fera encore 4 minutes. Et après, ce sera la prolongation. Un but partout pour l'instant. Marseille à l'attaque avec son Nigérian Taïwo. C'est Monsieur Poula qu'on entend dire attention. Non, joueur, voilà. Oui, pas de main, estime Monsieur Poula. Ribéry qui a complètement écrasé sa frappe. Elle est contrée. Ouais, elle est contrée. Eh oui. Elle est contrée. C'est involontaire, vous en avez fait tout à l'heure, ok. Allez, gars, on reste dedans, hein. Allez, on reste dedans. Allez. Involontaire, vous le savez. Allez. C'est le roi. La main est involontaire, on reste dedans, on reste dans le match. Et surtout dans l'esprit, dans le bon esprit. Ah oui, on peut dire qu'il a parfaitement maîtrisé son sujet. Ah oui, Monsieur Poula. Alors continue, il n'est pas loin d'être le meilleur homme du match ce soir, Monsieur Poula. Avec ce corner donc
important à ce moment du match pour l'Olympique de Marseille. Il est bien tiré. Ouais, c'était bien frappé là. Bon, parfait. Oh, Abibay, il avait l'habitude d'en mettre aussi. Bamy à la tombée du ballon. Théo. Et Zubar. Ouais. Ribéry. Il faut provoquer, il faut y aller. Ça, c'est bien joué. Pour Wilson Oruma. Rejoue sur Franck Ribéry qui va... Ah, et à chaque fois, il a du mal à... Oui, il a du monde surtout. Non, ça, c'est non. trop haut. De la part d'Abibay. Eh bien, on va rentrer bientôt dans le temps additionnel, dans ces fameuses 2 minutes. Et Jérôme Leroy, encore le boulevard. Un boulevard important là devant lui. Il demande à Birsa de s'impliquer un peu, mais Birsa n'est pas parti, alors il lui donne en retrait. Pito, de l'autre côté maintenant. Allez. Tozic. Oui, allez, il aime bien faire un petit peu trop. Et attention, là, il y a 2 contre 3 avec Ribéry. C'est pas suffisant, il accélère. Il faut que Djibril change son appel, voilà. Oui, en glissant, il a retenu Jérémy Brochet. Allez, c'est bon, tu sais. Alors maintenant, ce serait carrément cruel si une des 2 équipes marquait, parce que c'est toujours cruel, mais enfin particulièrement lorsqu'on approche du terme. Mais chacun a eu sa mi-temps. C'est vrai. C'est vrai que chacun a eu sa mi-temps. Et donc le résultat nul est parfaitement logique pour l'instant. Jérôme Leroy. Et carton pour Rodriguez. C'est bon les gars, allez, c'est sanction. C'est bon. C'est bon les gars, allez. C'est bon, sifflez. Allez, restez concentrés les gars. Il a marché sur le pied à Ziani là. C'est bon. Allez les gars, allez. Il a l'air de souffrir. Ziani. Alors Alain Perrin a parlé de Karim Ziani à son adjoint, il lui a dit il est sec. Ouais. On a vu effectivement l'image d'Albert Raymond. Crispé aussi. Allez, Ziani qui a mal. Et qui va laisser ses copains à 10 là pour les dernières secondes. Le temps de se faire soigner le long de la touche avec un coup franc frappé par Walter Birsa, 40 mètres à peu près. Début de Carasso, mais sans danger, ça vraiment. Dans la niche. Ça, c'est sans danger pour un garçon de la valeur de Carasso. C'est bon, rentre. Temps réglementaire et temps additionnel terminé. On va laisser un peu de temps pour l'arrêt de jeu. Et donc, on se dirige tout droit vers la prolongation. 2 fois 15 minutes. C'est parti. Et voilà. Ce sera dans quelques instants. D'ici là, on a le temps de faire un petit détour par l'esplanade. Et vous restez bien sûr avec nous. La prolongation se profile donc entre Marseille et Sochaux. C'est tout de suite